Imaginez une jeune femme prête à tout pour une vie de luxe, mais qui découvre un cauchemar inimaginable. Sur Eros inattendu, plongez dans une histoire terrifiante qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne rien rater. Hawa et Fatou partageaient une vie modeste, mais pleine d'ambition. Toutes deux travaillaient dans une grande banque de la ville, où elles occupaient des postes à temps partiel, avec un salaire tout juste suffisant pour survivre. Hawa, qui rêvait de briller comme une grande dame, avait pris un logement coûteux pour faire croire qu'elle menait une existence de banquière fortunée. Mais en réalité, elle luttait pour payer ses dettes, et il lui restait à peine de quoi manger correctement après avoir réglé ses dépenses. Fatou, sa collègue et voisine, travaillait dans une autre succursale de la même banque. Depuis plusieurs mois, Hawa avait remarqué un changement chez Fatou. Chaque vendredi soir, cette dernière quittait son appartement dans une belle tenue et ne revenait que le dimanche soir, les bras chargés de cadeaux, de l'argent sur son compte, des habits neufs, des flacons de parfum coûteux et des bijoux scintillants. Hawa, intriguée et envieuse, n'arrêtait pas de supplier Fatou de lui révéler son secret et de l'introduire dans cette activité mystérieuse que Fatou présentait comme un simple travail d'hôtesse lors d'événements. Un jeudi soir, alors qu'Hawa était chez elle, elle entendit Fatou éclater de rire bruyamment dans l'appartement d'à côté. Sans réfléchir, elle se précipita pour frapper à sa porte, espérant enfin obtenir une chance de rejoindre ce monde qui semblait si lucratif. Fatou, en pleine conversation téléphonique, répétait avec enthousiasme « Oui, je serai là, compte sur moi ». Hawa, le cœur battant, saisit l'occasion et murmura « S'il te plaît, emmène-moi avec toi cette fois. Moi aussi j'ai besoin d'argent. » Fatou, d'abord réticente, fronça les sourcils et répondit « Ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez de place pour une personne supplémentaire ce week-end. » Mais à cet instant, le téléphone de Fatou sonna à nouveau. C'était leur patronne, une femme qu'elles appelaient Tante Mam, une organisatrice d'événements très influente. Tante Mam, d'une voix autoritaire, lança « Ramène une autre fille avec toi, je t'accorde cette faveur que tu me demandes depuis longtemps. » Fatou, qui avait mis l'appel sur haut-parleur pour qu'Hawa entende, sauta de joie et prit Hawa dans ses bras avec un grand sourire. « Tu peux venir avec moi. » J'ai insisté auprès de Tante Mam, et elle a dit oui. Hawa, folle de bonheur, se mit à danser dans le salon, incapable de contenir son excitation. « Combien allons-nous gagner ?» demanda Hawa, les yeux brillants d'espoir. Fatou baissa la voix, comme si elle révélait un secret précieux, et répondit « Nous allons travailler pour le Club des Puissants, un groupe très riche. La somme sera énorme, tu verras. » Hawa, stupéfaite, s'exclama « Tu veux dire le célèbre Club des Puissants ?» avant de reprendre sa danse joyeuse. Fatou lui conseilla alors de se préparer soigneusement. « Mets ta plus belle robe, change ta perruque, et fais-toi belle. Tu es déjà magnifique naturellement, alors tous les regards seront sur toi. D'ailleurs, Tante Mam a accepté de te prendre après avoir vu une photo de toi. Elle a été impressionnée par ton allure. Le Club des Puissants était un cercle fermé de 5 hommes très riches, connus dans tout le pays et même à l'étranger. Ces hommes, tous célibataires malgré leur âge, entre 38 et 45 ans, dominaient chacun un secteur d'activité prospère. Moussa, un géant du pétrole, Samba, un producteur de musique et de films, Lamine, un magnate de l'immobilier et propriétaire de clubs, Cher, un exportateur de produits agricoles, et Ibra, un homme d'affaires dans l'aviation. Surnommés les rois de la fête, ils étaient partout sur les réseaux sociaux, partageant des images de leurs soirées extravagantes, de leurs voyages de luxe et de leurs moments de loisirs. Toutes les jeunes femmes du pays rêvaient de les côtoyer, espérant un jour attirer leur attention. Le vendredi soir arriva, et Hawa et Fatou, accompagnés d'autres jeunes femmes choisies par Tante Mam, entrèrent dans un lieu somptueux où se tenait la soirée du Club des Puissants. Dès leur arrivée, Samba repéra Hawa, qui portait une élégante robe noire. Il s'adressa immédiatement à Tante Mam. « Je veux la fille en noir pour moi ce soir. » Ibra manifesta aussi son intérêt pour Hawa, mais on lui répondit qu'elle était déjà réservée. Hawa, consciente de ce que signifiait être une hôtesse dans ce contexte, savait qu'elle devrait passer la nuit avec un ou plusieurs hommes. Quand Samba lui parla d'un arrangement à 3, elle ne fut pas surprise.
Elle pensa que cela augmenterait peut-être sa récompense, et l'idée d'avoir un homme comme Samba dans l'équation ne lui semblait pas si terrible. Quelques heures plus tard, après une soirée animée, chaque homme quitta les lieux avec une ou deux filles. Samba emmena Hawa dans sa résidence, une immense villa luxueuse qu'Hawa n'avait vue qu'en photo sur les réseaux sociaux. Bouche bée devant tant de splendeur, elle murmura pour elle-même. Qui aurait cru que je serais un jour ici? Sans perdre une seconde, elle prit plusieurs clichés de la villa et les partagea sur ses comptes avec une légende. En détente avec le club des puissants, venez nous rejoindre. Samba, qui l'observait avec un sourire, lui dit « Va te rafraîchir et reviens vite ». Hawa entra alors dans une chambre magnifique, plus belle que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle se doucha rapidement, enfila une tenue légère et s'assit sur le lit, prête à commencer. Mais à cet instant, Samba entra dans la pièce, accompagné d'un autre homme qui portait un gros sac noir. Hawa se leva, prête à s'approcher de Samba, mais il l'arrêta d'un geste de la main. « Tu ne vas pas dormir avec moi, ma chère. Vous serez 3, et moi je vais regarder. » Hawa, confuse, répondit « 3 ? Mais je ne vois qu'un autre homme ici. » Samba pointa le sac noir posé sur le sol et dit avec un sourire étrange « Le 3e est là-dedans. » Hawa, intriguée, demanda « Ce n'est pas un homme alors ?» Elle n'eut pas de réponse. L'homme qui accompagnait Samba se pencha pour ouvrir le sac, tandis qu'Hawa l'observait, le cœur battant. Lorsqu'il ouvrit le sac, il se figea, visiblement terrifié. Hawa ferma les yeux, une sueur froide coulant sur son visage. « Sors-le. Pourquoi tu attends ?» lança Samba en riant. Hawa rouvrit les yeux lentement, tremblante, et vit l'homme sortir quelque chose du sac pour le poser sur le lit. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix, un corps sans vie, un cadavre pâle et rigide. « Un mort ?» cria-t-elle, horrifiée. Samba, toujours souriant, répondit calmement. « Oui, et alors, tu aurais préféré un animal? J'ai un gros serpent dans ma cave si tu veux. J'aime aussi regarder ce genre de choses. » Hawa éclata en sanglots, suppliant qu'on la laisse partir, mais Samba se contenta de rire. « Non, tu vas faire ce pour quoi tu es venu. Ta récompense pour cette nuit, c'est 5 millions. Tu crois que c'est si facile à gagner? Il y a toujours une petite surprise. D'ailleurs, j'ai déjà payé 1 million à Tante Mam pour sa commission. Alors, au travail. » Hawa, désespérée, continua de pleurer. À cet instant, Tante Mam l'appela et Samba mit l'appel sur haut-parleur. La voix de Tante Mam résonna, froide et menaçante. « Écoute bien, Hawa. Si tu refuses, ils te jetteront à leur crocodile. Ne te fie pas au sourire de Samba, fais ce qu'on te demande. » Hawa comprit qu'elle n'avait pas le choix. Tremblante, elle demanda d'une voix faible. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Samba, satisfait, répondit « Bonne fille. » Il ordonna à l'autre homme d'installer une caméra dans la pièce, puis il s'assit sur un canapé et lança « Commencez ». Ce qui suivit fut un cauchemar. Hawa dut s'allonger à côté du corps glacé, qui semblait venir directement d'une morgue. Pendant 3 heures interminables, elle vécut l'horreur, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance sous le choc. Le lendemain matin, elle se réveilla dans sa chambre, habillée, mais il lui fallut des heures pour rassembler ses souvenirs. Lorsqu'elle comprit ce qu'elle avait vécu, elle hurla de terreur et courut sous la douche, frottant son corps frénétiquement pour effacer cette nuit atroce. À peine sortie, son téléphone vibra. Un message de sa banque indiquait un virement de 5 millions. Hawa s'effondra à genoux, pleurant et priant à la fois, déchirée entre le dégoût et la peur. Impatiente de confronter Fatou, elle attendit son retour le dimanche soir. Dès qu'elle entendit la voix de Fatou, elle frappa violemment à sa porte. Fatou ouvrit, visiblement agacée. « Pourquoi tu tapes comme ça ?» Hawa entra en trombe et explosa. « C'était quoi ça? Où étais-tu? Comment as-tu pu me faire ça et disparaître? Est-ce qu'ils t'ont fait la même chose ?» Elle parlait sans s'arrêter, mais soudain, elle sentit sa respiration se bloquer. Elle s'effondra, suffocant, avant de s'évanouir. Hawa se réveilla plusieurs jours plus tard dans un hôpital, en larmes. Elle répétait au médecin « Je dois parler à Fatou, elle sait ce qui m'est arrivé. » Fatou,
appelé en urgence, prit un congé pour venir la voir. « Comment vas-tu ? Ce n'est sans doute que du stress, dit-elle d'un ton faussement doux. Hawa, furieuse, l'interrompit. « Arrête de mentir, dis-moi ce qu'ils m'ont fait, toi et le club des puissants. » Fatou, gênée, répondit froidement. « Je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis elle tourna les talons et partit. Hawa, paniquée, chercha sur son téléphone les photos qu'elle avait prises avec Fatou cette nuit-là, mais elles avaient toutes disparu, comme si rien ne s'était passé. Ce qu'Hawa ignorait, c'est que Fatou avait été payé une grosse somme par tante Mam pour recruter une fille au hasard pour un spectacle spécial du Club des Puissants. Fatou n'avait jamais eu l'intention d'y participer elle-même. Elle avait vendu Hawa. Quelques jours plus tard, Hawa sortit de l'hôpital. En rentrant chez elle, elle découvrit que Fatou avait déménagé sans laisser de traces. Toutes ses lignes téléphoniques étaient recoupées. Hawa sentit un frisson de peur. Peut-être qu'ils l'ont eu aussi, pensa-t-elle. Épuisée, elle s'endormit sur son canapé cette nuit-là. Mais au milieu de la nuit, une sensation étrange la réveilla. Quelqu'un la soulevait. Au début, elle crut rêver. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit une silhouette sombre qui la portait. Elle hurla, se débattant pour voir son visage, mais la personne la tenait fermement. « À l'aide !» cria-t-elle. Son voisin, Malik, alerté par ses cris, tambourina à sa porte. Soudain, Hawa sentit son corps tomber dans le vide. Elle atterrit brutalement sur son canapé. Tremblante, elle alluma toutes les lumières de son appartement, mais il n'y avait personne. Elle ouvrit sa porte et tomba sur Malik, qui tenait un bâton pour se défendre. « Où est l'intrus ?» demanda-t-il en entrant. Hawa, en larmes, s'effondra. « Je crois qu'il est parti. » Malik, compatissant, lui proposa de venir dormir chez lui pour se sentir en sécurité. Hawa accepta sans hésiter, refusant de passer la nuit seule. Le lendemain matin, Hawa se rendit à la succursale où travaillait Fatou, espérant la confronter. En entrant, elle aperçut Fatou, souriante et détendue, comme si rien ne s'était passé. Furieuse, Hawa marcha vers elle, mais avant qu'elle ne puisse parler, Fatou cria devant tout le monde. « Laisse-moi tranquille, Hawa! Arrête de me suivre partout !» Tous les collègues se tournèrent envers elle. Le responsable de Fatou s'approcha et ordonna à Hawa de quitter les lieux. « Vous ne pouvez pas harceler une employée ici. » Hawa, humiliée, fut escortée dehors par la sécurité, les larmes aux yeux. Fatou, jouant la victime, laissa couler son maquillage pour convaincre tout le monde de son innocence. Quelques jours plus tard, un autre coup dur frappa Hawa. Son propriétaire lui envoya une lettre d'expulsion. « Vous avez harcelé une locataire modèle, Fatou, la forçant à quitter l'immeuble. De plus, vous perturbez tout le monde avec vos cris la nuit. Vous avez 3 mois pour partir. » Hawa, abattue, sanglota. « Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Ses voisins commencèrent à l'éviter, sauf Malik, qui restait son seul soutien. Traumatisée et terrifiée à l'idée de dormir seule, Hawa passa toutes ses nuits chez Malik. Pendant un temps, elle trouva du répit, dormant paisiblement dans sa chambre. Mais tout changea la première nuit où elle et Malik devinrent intimes. Au milieu de la nuit, des mains froides et humides, dégageant une odeur nauséabonde, surgirent dans la pièce. Elles saisirent Malik violemment. Hawa se réveilla en sursaut et vit, horrifiée, le cadavre de cette nuit maudite avec le club des puissants. Paralysée par la peur, elle ne pouvait ni bouger ni crier. Le cadavre souleva Malik et le projeta au sol avant de disparaître dans l'obscurité. Lorsque le silence revint, Hawa retrouva ses forces et se précipita vers Malik. Il était déjà mort, son corps aussi froid que la pierre. Prise de panique, elle murmura « Je ne peux pas rester ici, sinon on m'accusera de l'avoir tué. » Elle s'enfuit dans la nuit. Le lendemain, Hawa fit comme si de rien n'était, reprenant sa routine. Mais en fin de journée, un collègue de Malik vint frapper à sa porte. Malik n'est pas venu travailler aujourd'hui, et il ne répond pas. Intrigué, il entra dans la chambre de Malik et poussa un cri d'horreur en découvrant son corps sans vie. Tout l'immeuble accourut, y compris Hawa, qui joua la comédie pour ne pas être soupçonnée. Mais au fond d'elle, elle savait que rester ici signifiait d'autres tragédies.
Elle déménagea immédiatement dans un nouvel appartement. Pourtant, dès la première nuit, le cauchemar recommença. Le cadavre réapparut, la souleva et la projeta contre le mur. Hawa se réveilla avec des blessures au visage et aux bras. Elle comprit alors une vérité terrifiante. Chaque fois qu'elle s'approchait d'un homme, le cadavre revenait pour la punir. Désespérée, Hawa cessa tout contact avec les hommes, évitant même ses collègues masculins. Mais son comportement étrange finit par affecter son travail. Un jour, alors qu'elle était concentrée à son bureau, un collègue la surprit en lui faisant une accolade amicale. Soudain, une force invisible la gifla avec une violence inouïe. Hawa hurla de douleur et courut dans le hall de la banque, paniquée, sous les regards stupéfaits de ses collègues. Ce fut la goutte de trop pour son patron qui la suspendit sur le champ. Quelques semaines plus tard, elle fut licenciée après avoir été retrouvée en larmes dans les toilettes, hurlant de terreur. Ses supérieurs conclurent qu'elle avait perdu la raison. Hawa n'avait plus rien, ni travail, ni argent, ni soutien. Déterminée à mettre fin à ce cauchemar, Hawa décida de retrouver Tante Mam. Elle savait que Tante Mam continuait ses activités sur les réseaux sociaux, publiant des photos de vêtements et de perruques de luxe pour masquer son vrai métier. Elle recrutait des filles pour des hommes riches et puissants. Hawa tenta de la contacter, mais sans succès. Elle élabora alors un plan. Se faisant passer pour une cliente, elle envoya un message à Tante Mam, prétendant être une femme d'affaires intéressée par ses services pour un voyage à l'étranger. Tante Mam, alléchée, lui fixa un rendez-vous dans son bureau luxueux. Le jour venu, Hawa se prépara soigneusement. Elle loua une voiture élégante, mit des lunettes de soleil coûteuses et s'habilla comme une femme influente. Lorsqu'elle arriva, Tante Mam l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, j'espère que nous ferons de belles affaires ensemble. » Mais dès qu'elle se retrouva seule avec elle, Hawa retira ses lunettes, s'effondra à genoux et éclata en sanglots. « Tante Mam, aidez-moi, ma vie est un enfer depuis cette nuit avec le club des puissants. » Le visage de Tante Mam se durcit. « Tais-toi, ordonna-t-elle froidement. Puis elle cria, « Qui t'a envoyé ici ?» Hawa, terrifiée, recula. « Personne, je suis venue seule. » Tante Mam la fixa avec méfiance, mais Hawa comprit qu'elle venait de s'enfoncer encore plus dans un piège. De retour chez elle, Hawa savait qu'elle devait agir vite. Toute la journée, elle attendit minuit avec une angoisse grandissante. À l'heure exacte, elle composa un numéro que Tante Mam lui avait donné. Une voix glaciale répondit « Qui est-ce » Hawa, tremblante, murmura « C'est moi, Hawa, la fille que vous avez envoyée au club des puissants. » Tante Mam l'interrompit. « Comment as-tu survécu à cette nuit spéciale » Hawa bégaya. « Je ne comprends pas. » Tante Mam, menaçante, répéta « Qui t'a envoyé » Hawa éclata en sanglots. « Personne. Ma vie est un cauchemar depuis cette nuit. J'ai été forcée de m'allonger avec un corps sans vie, et maintenant, il me hante sans arrêt. » Un long silence suivit. Puis Tante Mam murmura « Ils t'ont laissé partir après tout ça » Hawa, déconcertée, répondit « Oui. » Tante Mam ricana. « Tu devrais être morte. » Hawa sentit son cœur s'arrêter. « Qu'est-ce qu'ils m'ont fait » demanda-t-elle. Après un silence, Tante Mam répondit d'une voix sombre « Écoute bien, tu n'as plus beaucoup de temps à vivre. Si tu veux t'en sortir, agis vite. On doit se voir. Je t'enverrai un lieu de rendez-vous. » Quelques heures plus tard, elles se retrouvèrent dans un endroit discret. Tante Mam, inhabituellement émue, révéla une vérité bouleversante. « Je dois retrouver ma fille, sinon je suis une femme finie. Le mois dernier, j'ai organisé une soirée pour le club des puissants. Quand je suis arrivée, j'ai découvert que ma propre fille était parmi les filles recrutées. » Hawa, choquée, porta une main à sa bouche. Tante Mam continua, les larmes aux yeux. « Je l'avais confiée à mes parents après sa naissance. Nous n'étions pas proches. Mais quelqu'un l'a livrée au club des puissants. Ça fait 4 semaines qu'elle a disparu, et je sais de quoi ces monstres sont capables. » Tante Mam fixa Hawa avec intensité. « Toi, tu as survécu. Ça veut dire que tu peux entrer dans leurs repères sans attirer l'attention.
Si tu retrouves ma fille, je te mettrai en contact avec quelqu'un qui pourra te sauver. Hawa, paniquée, murmura « Mais comment ?» Tante Mam lui envoya une photo de sa fille, une jeune femme souriante. « Ne me contacte plus jamais, sauf si tu la retrouves », ordonna-t-elle avant de partir. Elle ajouta, menaçante, « Si le club des puissants découvre que j'ai une fille ou que je parle trop, nous serons toutes les deux mortes. Sois prudente. » Hawa, terrifiée mais déterminée, se rendit au manoir du club des puissants, un lieu gigantesque illuminé par des lumières éclatantes, rempli de musique, de rires et d'une foule de jeunes femmes, d'artistes et de politiciens influents. Elle avait une mission, retrouver la fille de Tante Mam. À la fin de la soirée, chaque fille fut attribuée à un homme. Un politicien âgé, connu pour ses scandales, choisit Hawa. Mais à peine entré dans la chambre, il s'effondra sur le lit, ivre et drogué, s'endormant profondément. Hawa saisit cette chance pour s'échapper discrètement et explorer le manoir. Elle avança dans les longs couloirs sombres, évitant les gardes et les caméras. Soudain, elle entendit une voix familière, celle de Fatou. Hawa murmura tremblante, « Fatou ». Elle se cacha dans une pièce sombre pour ne pas être vue. Mais alors qu'elle retenait son souffle, la lumière s'alluma brutalement. Ce qu'elle vit lui arracha un cri d'horreur, des corps sans vie entassés sur un chariot, dégoulinant d'un liquide nauséabond, le même liquide qu'elle avait senti lors de cette nuit maudite. Ces cris alertèrent tout le manoir. Fatou accourut avec d'autres filles. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria Fatou. Une autre fille, méfiante, demanda « Tu la connais ?» Fatou, froide, répondit « Non, je me demande juste pourquoi elle est là. » Hawa, en larmes, désigna les corps. « Vous ne voyez pas ces cadavres ?» Fatou éclata de rire. « Tu es devenue folle. » Les gardes arrivèrent, saisirent Hawa et la traînèrent dans une pièce obscure. Ils l'attachèrent et lui couvrirent la bouche. Des heures passèrent dans l'angoisse. À 3 heures du matin, la porte s'ouvrit. Cher, un des leaders du club des puissants, entra. Quelques heures plus tôt, il avait publié une vidéo virale où il priait et chantait des louanges, acclamé par des milliers de fans comme un homme pieux. Mais à cet instant, son regard était glacial. Il sortit une poudre blanche et la souffla sur le visage d'Hawa. Elle toussa, mais rien ne se passa. Cher, déconcerté, murmura « C'est impossible ». Il appela les autres membres du club des puissants. « Venez voir, il y a quelque chose d'étrange avec cette fille. » Samba arriva, attrapa Hawa par le bras et la plaça devant un miroir sacré. Les hommes se penchèrent pour regarder son reflet. Ce qu'ils virent les figea. Dans le miroir, Hawa avait l'apparence d'un cadavre trempé, suintant une eau pestilentielle. Hawa, en larmes, supplia « Laissez-moi partir, pitié !» Après un long silence, Samba échangea un regard avec les autres et ordonna « Libérez-la ». Les gardes, stupéfaits, obéirent. Aucune fille n'était jamais sortie vivante de cet endroit. Alors qu'Hawa franchissait la porte, Samba lança d'une voix lourde « C'est moi qui l'ai utilisée cette nuit-là. Elle a participé à notre rituel, mais quelque chose a mal tourné. » Il expliqua aux autres, un sourire cruel aux lèvres. « Elle est désormais maudite. Tout homme qui la touche ou la désire mourra et reviendra à nous sous forme de cadavre. Elle est notre piège parfait. » Les membres du club des puissants éclatèrent de rire, acclamant Samba pour son génie. Hawa, figée d'horreur, sentit une chaleur étrange l'envahir depuis que la poudre avait été soufflée sur elle. « Je crois que je vais mourir », murmura-t-elle. Mais avant de s'effondrer, elle sortit son téléphone et lança un direct sur les réseaux sociaux. D'une voix tremblante, elle déclara « Mes amis, je suis au manoir du club des puissants. Si quelque chose m'arrive, sachez que c'est à cause d'eux. » À peine avait-elle fini que Moussa arracha le téléphone de ses mains. Il tourna la caméra vers lui et mentit. « Désolé, chers internautes, cette jeune femme a des problèmes mentaux. Nos gardes l'ont laissée entrer par erreur. » Sur les réseaux sociaux, le mensonge se propagea rapidement. Le club des puissants manipula l'opinion publique, payant des influenceurs pour discréditer Hawa. Ils forcèrent même Tante Mam à témoigner contre elle. « J'étais au manoir ce matin. Hawa est instable », déclara-t-elle, les yeux pleins de peur.
Hawa devint la risée du pays, accusée d'être une menteuse, cherchant à salir des hommes respectables. Humiliée, sa famille la ramena chez elle. Mais dès la première nuit, l'horreur recommença. Elle se réveilla en hurlant, tremblante, les yeux remplis de terreur. Sa mère, inquiète, lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Hawa mentit. « Rien, juste un mauvais rêve. » Elle ne pouvait pas avouer la vérité à ses parents. Ses cris nocturnes devinrent si fréquents que ses parents, désespérés, décidèrent de l'interner dans un hôpital pour troubles mentaux. Les médecins essayèrent tout, médicaments, thérapie, rien ne fonctionnait. Un matin, Hawa se réveilla trempée d'une eau froide et nauséabonde, l'odeur du cadavre qui la hantait. Avec le temps, son corps changea. Chaque nuit, elle se transformait, suintant cette eau pestilentielle. Lorsqu'elle révéla enfin toute la vérité à sa famille, ils la rejetèrent d'abord, avant de tenter de l'aider. Mais il était trop tard. Hawa commença à perdre conscience par moments. Une nuit, elle se réveilla paralysée. Son corps était mort, mais sa tête restait consciente. Elle pleurait, hurlait, mais son cœur ne battait plus. Son corps se décomposait lentement. Les médecins, impuissants, ne comprenaient rien. Sachant que la fin était proche, Hawa demanda à un ami de la filmer une dernière fois. Elle voulait laisser un message au monde. Dans cette vidéo, elle raconta tout, comment le club des puissants l'avait utilisée, comment il l'avait fait passer pour folle. La vidéo devint virale. Des millions de personnes découvrirent la vérité. D'autres femmes, ayant perdu des proches dans des soirées similaires, osèrent enfin parler. Même le frère de Fatou révéla que le corps de sa sœur avait été retrouvé après une soirée avec le club des puissants. Tante Mam, poussée par la culpabilité, brisa le silence, apportant des preuves accablantes, enregistrements, vidéos, témoignages. Les autorités finirent par intervenir. Le manoir du club des puissants fut perquisitionné, révélant des horreurs inimaginables. Les membres du club furent jugés et condamnés. Le pays entier célébra cette victoire. Mais quelques jours plus tard, des images montrèrent les membres du club des puissants vivant librement à l'étranger, protégés par leur fortune et leurs connexions. La justice n'avait pas vraiment triomphé. Hawa avait remporté une bataille, mais pas la guerre. L'histoire d'Hawa nous pousse à réfléchir. Pourquoi admirons-nous les riches sans poser de questions? Pourquoi la quête de l'argent facile mène-t-elle à tant de tragédies? Pourquoi ceux qui dénoncent sont-ils toujours réduits au silence? Hawa n'est plus là, mais son message continue d'inspirer. Peut-être sauvera-t-il une autre vie. Si cette histoire vous a bouleversé, laissez un pouce bleu, commentez vos pensées et abonnez-vous à Héros Inattendus pour d'autres récits captivants. À bientôt pour une nouvelle aventure.